Les progrès rapides des technologies numériques ont certes ouvert de nouvelles voies de développement, mais ils ont également accru les risques pour les nations, les entreprises et les individus. Aujourd'hui, les cyberattaques vont au-delà du simple piratage. Elles mettent en danger les infrastructures critiques, perturbent les processus démocratiques et remettent en cause la souveraineté nationale, ce qui redéfinit la nature même de la guerre moderne. Les menaces hybrides qui combinent les cyberattaques, les campagnes de désinformation et l'espionnage économique sont devenues des tactiques privilégiées pour déstabiliser les pays sans engagement militaire traditionnel. Écoutez, le panel a été très enrichissant parce que nous avons parlé des nouveaux paradigmes qui sont en train de se mettre en place à travers les menaces hybrides à l'échelle internationale. Vous savez, aujourd'hui, le monde il est en train de connaître des mutations, donc la résilience et aussi la souveraineté de l'État, il est menacé, vu aujourd'hui que le monde avec laquelle, la vitesse avec laquelle les cyberdéfenses, le cyberespace qui devient aujourd'hui malheureusement un espace de guerre. Par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui à l'échelle internationale sont devenus une zone grise. Donc, de fait, aujourd'hui, des menaces qui se développent, qui se prolifèrent contre les États. Donc, la souveraineté de l'État, elle est menacée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut essayer de soigner? Comment essayer de rectifier? Si on voit, par exemple, aujourd'hui les défis et les menaces que fait face les démocraties. Donc aujourd'hui, avec des menaces comme la désinformation, on attaque par exemple au niveau économique, on peut attaquer par exemple des groupes terroristes ou bien des groupes, des organisations transnationales criminelles pouvaient attaquer par exemple des installations, des infrastructures. Et de fait aujourd'hui, ces menaces hybrides, ces menaces peuvent coûter trop cher à un État. Les pays doivent maintenant réévaluer leur stratégie de défense. Il est désormais vital d'inclure des considérations de cybersécurité, et ce en établissant des mécanismes de réponse rapide et en renforçant la résilience des systèmes contre les menaces en cours. Cela nécessite une collaboration accrue entre les gouvernements et le secteur privé, ainsi qu'entre les nations. L'une des choses les plus importantes est que le Maroc et le Sud global, par extension, possèdent une infrastructure cybernétique assez nouvelle. Cela est un vrai atout qui leur permettra de délimiter les confins de ces technologies. De surcroît, cela permettra au gouvernement et aux citoyens d'éviter les écueils de la désinformation et prévenir toute dérive pouvant résulter d'une mauvaise utilisation de ces technologies. L'intelligence artificielle et l'Internet, ces technologies qui continuent de se développer, doivent être protégées contre des attaques de plus en plus complexes. Les parties prenantes sont appelées à adopter des mesures de cybersécurité proactives plutôt que simplement réactives.